À Longjumeau, il y a des repas de substitution dans les cantines. Il faut se mettre d'accord sur ce qu'on appelle les repas de substitution, en fait. Moi, je pense qu'il y a deux choses différentes. Il y a la question de savoir s'il y a plusieurs menus possibles, s'il y a une alternative, notamment les jours où il y a du porc, puisque c'est ça la question qui est en cause. Et c'est le cas dans beaucoup de cantines. Chez vous ? Et je pense que c'est le cas dans les cantines à Longjumeau. Et c'est quelque chose qui n'est pas... Et vous vous y tenez ? Qui n'est pas... Et moi, c'est quelque chose qui... Je vais vous dire, ma priorité, c'est que les enfants soient tous assis à la même table. C'est pas juste symbolique, parce qu'il faut pas aller vers des choses qui feraient que les enfants finalement ne prennent pas leur repas ensemble, qui fait que donc vous tenez à ces repas de substitution, de différenciation. Je tiens à ce que tous les enfants prennent leur repas ensemble à la cantine. Ça veut dire ça. Si tous les enfants sont assis à la même table et qu'il y ait plusieurs menus ordinaires ne me pose pas de problème. Ce que je ne voudrais pas, Jean-Jacques Bourdin, c'est qu'on aille vers ce qu'on pourrait appeler des menus confessionnels, c'est-à-dire le menu halal ou le menu kasher, ce qui n'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire la viande sacrifiée rituellement. Ça, je pense que ce serait comment dirais-je, un heurt, enfin une attaque contre la laïcité. Enfin, je pense que mais le repas de substitution ne vous pose aucun problème. Le repas de substitution, c'est quelque chose qui existe sous cette forme-là depuis longtemps. Mais je vous dis, le terme substitution doit être précisé. Il ne faut pas que ce soit un repas confessionnel au sens de quelque chose qui différencie. Voyez, qui différencie, qui enferme dans la différence et qui soit un repas, le repas kasher, le repas halal avec la viande sacrifiée rituellement, ces choses-là, vous comprenez. Et le voile